Bonjour Elisa, Bonjour. tu es bénévole pour Première Urgence Internationale à la Mission France. Tu es juriste, expérimentée dans le droit des étrangers. Quelle est aujourd'hui la situation de l'accès au droit pour les étrangers? La situation pour les étrangers aujourd'hui, elle est particulièrement compliquée. Ils bâtissent d'une situation vraiment d'isolement énorme en France. Parce que quand ils arrivent en France, la plupart en fait, ne maîtrisent pas la langue française et on leur demande toute une série de documents administratifs notamment à remplir. Et donc ils se retrouvent dans des situations très précaires sur le plan administratif, donc du droit au séjour en tant que tel, sur le plan médical, tout ce qui est sécurité sociale, l'accès aux soins, sur le plan de l'éducation, la scolarité des enfants normalement, l'accès au logement qui est un gros problème en France, et puis pour toutes les personnes que ça concerne, l'accès au travail. Concernant le droit d'asile, est-ce qu'il y a des freins supplémentaires, outre ces difficultés linguistiques? Oui, je pense que un frein qui est assez peu pris en compte, en fait, en tout cas pas suffisamment, c'est toute la question psychologique, la souffrance psychologique de la personne qui est peu prise en compte en fait. Donc que ce soit en raison les raisons même du départ de la personne, son parcours migratoire qui est souvent chaotique, ou même sa situation de grande précarité en France, et des personnes qui sont beaucoup en état de choc, ou en tout cas dans des situations psychologiques assez fragiles. Et du coup, on leur demande de donner, pour les demandeurs d'asile notamment, des récits de vie qui doivent être extrêmement cohérents, extrêmement pertinents tout au long, et les personnes ne sont pas toujours en mesure en fait, de donner tous ces éléments. Donc il y a un sentiment de suspicion un peu généralisé qui est comme quoi ce ne seraient pas des vrais demandeurs d'asile, qui n'ont pas de vraies craintes. Et ça pose énormément de problèmes aujourd'hui puisque c'est des personnes qui on refuse dans certains cas le droit d'asile en fait. Quelle aide apporte Première Urgence Internationale à ces personnes en situation de vulnérabilité? Au sein de la Mission France, en fait, il y a une permanence à Ivry-sur-Seine, une permanence d'écrivains publics qui est donc destinée vraiment à aider toutes ces personnes, qu'elles soient françaises ou étrangères, demandeurs d'asile ou pas. Donc en fait une permanence pour les aider dans leurs démarches administratives, dans les démarches, tout ce qui concerne donc, le médical, l'éducation, le logement, le travail. Donc les aider à comprendre un petit peu tout ce qu'on leur demande, tous les papiers, et bien sûr les aider à remplir tous ces documents. Donc ça concerne aussi bien les Français que les étrangers? Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup Elisa. De rien. Et bonne continuation avec Première Urgence Internationale. Merci.